Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Hold Up, ce film documentaire qui a fait trembler les médias lors des derniers jours, vous l'avez vu. Ça m'a mis la puce à l'oreille, je vous avoue, d'entendre et de voir tout cet acharnement contre ce film et ça m'a donné envie de le regarder. Donc aujourd'hui, ça va être l'occasion d'en discuter avec vous. Ça va être bien sûr complètement subjectif. Je ne suis pas scientifique et j'imagine que vous-même, vous ne l'êtes pas. Ce monsieur ne l'est pas non plus. Il a réalisé un documentaire subjectif, hein, c'est la définition du documentaire, avec sa vision des choses. Il traite de la thématique du Covid-19 en abordant pas mal de sujets qu'on traite nous-mêmes au quotidien et que j'ai déjà abordé sur ma chaîne. Donc il n'y a rien de farfelu là-dedans. Je l'ai regardé ce matin et j'ai pas été choqué. Je m'attendais à un tissu de mensonges, un film complètement grotesque à s'arracher les cheveux lorsque j'ai vu les médias traiter le sujet, notamment avec cette affiche. C'est vrai qui fait un petit peu amateur, l'affiche du film. Je m'attendais à quelque chose d'autre et au final non, c'est un documentaire assez classique. Il y a la majorité des sujets, des thèmes qui sont abordés sont pas complètement fous, hein. Ce sont des thèmes d'ailleurs qui ont été traités sur les plateaux télé. Pourtant, chez eux, ça pose pas de souci. Ici, sur Internet, avec quelqu'un qui fait pas partie de leur milieu, ça pose un problème. Voilà. Vous voyez un petit peu dans quel climat on se trouve de nos jours. Précédemment, on parlait de la liberté d'expression. En France, on en a beaucoup parlé lors des précédents jours et des précédentes semaines avec les tristes événements qui sont survenus. Aujourd'hui, on peut dire certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, je peux m'adresser à vous sur YouTube. À une certaine époque, ça aurait été impossible. Donc, Dieu merci. Mais ce qui est étonnant, c'est deux poids, deux mesures. Alors, je prends un exemple, un site d'information que je ne vais pas citer a dessiné une BD, présentant Blanquer, le ministre, d'une façon, peu avantageuse et ce monsieur-là, le jour de l'assassinat de Samuel Paty, est intervenu avec ses avocats pour faire, modifier la BD, en gros la censurer. C'est un petit peu ça qui est énervant. On nous dit des choses et après dans notre dos on fait le contraire. D'ailleurs, cet exemple que je vous ai cité concernant Blanquer, quasiment personne n'en a parlé, vous pouvez vérifier sur internet. C'est la même chose qui s'est produite avec ce film. Voilà, il a été supprimé, de Facebook, de Dailymotion, de YouTube, il me semble aussi. Là, je le regarde avec des réseaux sociaux et notamment Facebook, à voir dans les prochaines heures parce qu'il risque encore d'être supprimé. Je tenais à aborder ce point-là. Je trouve que c'est important pour dire que oui, la liberté d'expression, c'est important, oui. Dans quelle mesure, ça, c'est un autre débat, jusqu'à quel point on peut s'exprimer. Mais là, on voit que dans la réalité, il y a deux poids, deux mesures. Alors, je reviens sur ce que je disais, ce film, c'est pas ce qu'évoquent les médias. Alors, je suis pas totalement pour ni totalement contre. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'en le regardant, je suis pas tombé sur ce film, complètement fou qui était annoncé, c'est-à-dire avec des idées plus folles les unes que les autres, et cetera. Les 3 quarts du film sont, plausibles. Voilà, le réalisateur aborde des thématiques que l'on traite tous au quotidien, qu'on aborde entre nous et il n'y a rien de fou, hein, là-dedans, hein. Lorsqu'il aborde le port du masque, effectivement, sur ce sujet-là, j'étais un peu moins, dans son raisonnement, même si, par exemple, après, pour la chloroquine, ça, c'est un truc qui est connu et je pense une grande majorité de la population a vu qu'il y a eu une manipulation là-dessus. Ce médoc a été supprimé, Raoult, diabolisé dans les médias et cetera. Ça, c'est un truc que tout le monde a remarqué. Ça devient même gros. Ça devient gros comme un camion, tellement. Mais après, sur certains points, c'est subjectif et chacun va avoir son opinion. Peut-être que certains d'entre vous sont totalement d'accord avec le film, d'autres vont être totalement contre. Voilà, c'est subjectif encore une fois. Les 3 quarts du film sont crédibles. Voilà, au moins qu'ils ne soient pas, peut-être pas réels, mais crédibles. En tout cas, c'est crédible. Des thèmes qui sont abordés successivement comme un documentaire classique. Dans son format, ça choque pas
et on voit divers intervenants. Alors oui, on peut s'interroger sur le choix des intervenants, sur leur légitimité, même si sur le virus, je tiens à dire une chose, moi j'estime qu'on doit continuer à faire attention. Ce virus, il existe, on l'a compris, on a tous connu quelqu'un qui est tombé malade. Voilà, ça prouve que ce virus existe. Peut-être qu'on en fait des tonnes comme avec le H1N1, je me rappelle à l'époque, ça m'avait fait doucement rire et ça avait été un fail complet. Aujourd'hui, c'est une réalité, effectivement. Peut-être qu'on en fait trop, mais, on ne doit pas pour autant, en voyant des films dans ce genre-là, se dire: «Voilà, tout est complètement faux, ça n'existe pas. Allez, je continue à vivre comme avant. Je sors sans masque, je vais voir mes proches comme si de rien n'était» et cetera. C'est une réalité. Donc faites attention. Si pour vous, vous vous en foutez, mais au moins pour vos proches, les personnes âgées et cetera. Le virus existe, oui, c'est une réalité. Après, sur certaines choses, on nous ment peut-être et moi, oui, effectivement, je suis de ceux qui croient qu'on nous ment sur certains points et qu'on installe la peur, comme je vous le disais il y a quelques instants. Oui, les médias installent la peur et c'est pour ça que moi, j'ai pris ma télécommande, j'ai éteint la télévision. La télévision, pour moi, c'est terminé depuis des années. Déjà parce que ça m'embête de ne pas pouvoir choisir l'heure de mon programme et ça m'embête ces chaînes d'information qui invitent toujours les mêmes personnes et qui disent toujours les mêmes choses et qui présentent toujours les mêmes idées. C'est de la propagande, oui, ces médias-là. C'est de la propagande. C'est bien connu. Les grands médias français sont détenus par quelques hommes. Voilà. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Ils sont détenus par deux, trois personnes. Et à un moment, dès que vous détenez les médias, vous pouvez leur faire dire tout et n'importe quoi. Et on ne peut pas revenir là-dessus. Donc, moi, j'estime qu'il y a des mensonges et que du coup, ce film est légitime pour une chose, pour ouvrir la discussion sur le sujet, ce qu'on appelle grossièrement des complots pour décrédibiliser tous ceux qui vont aller dans cette démarche-là, c'est-à-dire de revenir sur les versions officielles. On va te traiter de complotiste, on va te diaboliser, c'est toujours la même pratique hein, qui est évoquée dans le film d'ailleurs, la diabolisation, on va décrédibiliser ensuite les intervenants, et regardez, c'est ce que font les sites d'actu, tous les intervenants sont décrédibilisés, lui il a fait ça, lui il a dit ceci, lui a dit ça, comme Raoult par exemple lors des précédents mois, et ensuite, on va retourner les gens les uns contre les autres. C'est ce qui se passe en ce moment. Par exemple, les musulmans, après on va prendre ceci, on va prendre cela, les gilets jaunes, etc. On retourne la population contre elle-même, les citoyens entre eux, et on éloigne les gens des vrais problèmes, c'est-à-dire les dirigeants. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, est-ce qu'ils agissent réellement ou est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils agissent pour l'intérêt de leurs électeurs, ceux qui ont voté pour eux, ou pour une infime partie de leurs électeurs composés de toujours les mêmes? Voilà. Ce sont des questions qui sont légitimes avant d'aller sur le terrain un peu miné de la question est-ce qu'ils agissent dans l'ombre? Est-ce qu'ils font des choses à échelle mondiale et internationale comme la création d'un virus? C'est le point qui est abordé dans ce film-là. Et pour le sujet, justement, j'ai une anecdote pour vous, c'est complètement fou, et c'est pour ça que je pense que oui, c'est plausible qu'un virus soit créé par l'homme, parce que euh, 3 mois peut-être avant l'apparition du virus, dans l'actualité au moins, après on ne sait pas quand il est réellement apparu, mais dans l'actualité, vers décembre, je crois que c'est là où ça a commencé à être abordé, décembre-janvier, et ben 3 mois avant, j'ai fait la rencontre à Marseille d'un chercheur. Et c'était une rencontre complètement involontaire, hein. Peut-être que je vous en parlerai un jour en vidéo. C'était un chercheur qui était venu pour une conférence ici dans le sud. Il avait perdu tout, son argent, ses papiers, des jeunes lui ont volé malheureusement, et il cherchait un coup de main. Il a abordé un truc à un moment qui a été très intéressant, et sur le coup, je me suis dit, attends, il abuse pas un peu? Le mec, il était compétent hein, sur son domaine d'expertise, et il disait, voilà, il y a une volonté de certains de créer des virus pour diminuer la population mondiale. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Et c'était avant l'apparition de ce Covid-19. Donc lorsque c'est vraiment apparu, je vous avoue que pour moi, ça a été spécial. Je vous dis pas que j'ai été terrifié, mais j'ai repensé à cette rencontre-là. Et du coup, je me suis dit, ouais,
peut-être que ce truc-là, ça vient pas de l'animal, c'est pas complètement hasardeux comme ils essayent de nous le faire croire. Donc c'est un petit peu, ce qui est traité dans ce film-là et le réalisateur, il s'en prive pas, hein, pour le dire. Voilà et c'est un petit peu son défaut dans ces films-là et dans le sien, c'est d'aller trop précisément dans les choses et de dire: «Voilà, la vérité c'est ça, c'est Bill Gates, c'est le forum économique, c'est, je sais plus qu'est-ce qui est la crypto-monnaie». À un moment, ça devient même grotesque, hein, la 5G et cetera, voilà. Heu, certains pourront y croire, hein. C'est le défaut de ce genre de film. À un moment, il y a une idée de départ qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on nous ment, qu'on agit dans notre dos, qu'on voilà, qu'il se passe des trucs. Nous, êtres humains, nous avons des vices. Ceux qui nous dirigent, eux aussi, hein, ils sont, pourvus de vices de la même façon. Qu'on arrête de nous faire croire, c'est pas parce qu'on les a élus qu'ils sont, tout beaux, des bisounours, des agneaux, non. Eux aussi, ils ont leur part de vices, voilà, par exemple, heu, a été avec sa femme actuelle alors qu'elle était mariée, hein, vous savez de qui je parle. C'est une histoire, assez dégoûtante quand même. D'autres détournent des fonds, d'autres ont des intérêts, par-ci par-là, voilà. La politique, elle est pas belle, donc on le sait, il y a toujours des affaires. On pense à l'affaire DSK il y a quelques années, voilà, c'est des trucs complètement fous. Eux aussi, ils ont leurs propres intérêts et cette question, au final, de se poser cette question-là, est-ce qu'ils agissent vraiment dans notre intérêt ou est-ce qu'ils pensent à d'autres choses avant? Il y a la question qui est encore plus compliquée. Est-ce qu'ils veulent nuire? Pas forcément les politiques, mais peut-être des labos, je sais pas moi, des milliardaires, comme, c'est traité dans le film, ça aussi c'est une question. Mais ça sera toujours un terrain miné parce que, pour aborder ce sujet-là, tu avances sans preuve. Mais j'ai envie de dire une chose, au moins ce film a eu le mérite de prouver que, le fait qu'on s'exprime et qu'on pense des choses, ça dérange, voilà. Le fait qu'on ne croit pas à 100 les vérités, soi-disant de BFM TV, ça dérange certains. Il faut tout gober, il faut tout accepter, toutes les versions officielles et vous allez voir, on peut s'interroger si dans quelques années, ça ne sera pas interdit de faire ce genre de choses, ce genre de films qui remettent en cause, les versions officielles. Par exemple, j'en discutais hier avec mon frère, les lanceurs d'alerte, c'est devenu interdit par la loi et petit à petit, des lois comme ça qui arrivent pour faire taire les gens et comme, dans ce documentaire-là, attention, il ne faut pas se tromper, c'est voilà, on peut pas s'exprimer et où va-t-on? J'ai pas voulu rentrer précisément dans les choses. Moi, ce qui m'intéressait dans cette discussion, c'est pas le point A ou le point B ou le point Z de ce film-là. C'est pas tous les détails qui sont évoqués, c'est plutôt d'un aspect général. Je trouve que c'est révélateur déjà d'un point de vue de société, de voir la réaction des politiques, des médias et cetera. Je pense que déjà c'est très parlant. Même si ce film est peut-être, vrai sur 50 de ses points et faux sur 50 ou faux à 90 et vrai à 10, je sais pas. Mais en tout cas, ça a au moins le mérite de présenter la réalité de notre société.